Si tu crois en la loi de l'attraction, si tu crois en l'univers, tu crois en réalité en Dieu. Je parle bien de Dieu religieux. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très réticentes quand on parle de Dieu, qui sont athées, qui n'y croient pas ou alors qui ne se sont pas posé la question. Et je vais vous expliquer un truc très simple. La religion, ce n'est pas censé être compliqué. Il y a une phrase de Youssoufa qui dit un truc du genre: le chemin de Dieu est simple, mais c'est les religieux qui le compliquent. Le chemin de Dieu est simple, mais c'est les religieux qui le compliquent. Grand frère, t'avais raison. Peut-être que tu as déjà voulu t'intéresser à la religion, mais comment s'intéresser à la religion? Au début, ça paraît hyper compliqué, il y a plein de noms, il y a plusieurs religions, donc tu sais même pas par laquelle t'intéresser. Les livres, ils sont comme ça, il y a plein de personnes qui se contredisent, donc en fait, tu dis que ça rime à rien de croire en Dieu parce que c'est quelque chose dont tu n'auras jamais vraiment la réponse, c'est quelque chose que tu n'arriveras pas à vraiment étudier dans sa globalité. Mais je vais t'expliquer un truc très simple. Croire en Dieu, c'est d'abord dans ton cœur. Oui, dans toutes les religions, il y a des règles, il y a des choses que tu dois pas faire. Oui, dans toutes les religions, il y a une histoire aussi derrière. Mais la chose la plus importante, c'est ce que tu as dans ton cœur. Dieu t'aime. Si tu es quelqu'un de méchant, qui fait que de critiquer les autres, qui est imbuvable, etc., Dieu va t'aimer aussi parce que Dieu aime tous ses enfants, mais t'es dans le péché en fait. Et le plus grand péché, c'est ça. Le plus grand péché, c'est d'être méchant, c'est d'être malhonnête, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs et ses péchés aussi parce qu'on est des êtres humains et on va tous pécher dans notre vie. On a tous déjà péché et on continuera tous à le faire et c'est ok. Et si tu veux vraiment commencer à t'intéresser à la religion et avoir tous les aspects positifs de la religion, ne commence pas par lire la Bible, le Coran, la Torah, etc. C'est des choses qui vont peut-être arriver plus tard, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prier dans une attitude de gratitude. Tu vas remercier Dieu pour tout ce que t'as, pour ta famille, pour le toit que t'as sur la tête, pour la nourriture, pour tout ce que tu veux. Tu peux aussi lui parler de tes problèmes, mais quand tu parles de tes problèmes, ne te mets pas en mode victimisation où le monde t'accable. Si tu te sens pas très bien, tu peux le dire à Dieu, mais n'oublie jamais d'être dans une vibration de gratitude et d'amour. Et la vibration de gratitude et d'amour, c'est quelque chose dont on parle énormément dans la loi de l'attraction. Les vibrations dans la loi de l'attraction, c'est le plus important. Si tu es quelqu'un qui vit dans l'amour, dans l'abondance, dans la joie, dans le rire, etc., tu vas attirer ces événements à toi. Si tu vis dans la frustration, dans la dépression, dans la tristesse, tu vas attirer ça à toi. En fait, croire en Dieu et croire en l'univers, en la loi de l'attraction, c'est exactement les mêmes principes. La seule chose qui change, c'est la terminaison. On parle d'univers pour la loi de l'attraction et on parle de Dieu dans la religion, mais c'est exactement pareil. En fait, ce sont les mêmes principes qui sont appliqués. Pour vous le prouver, je vais vous citer des versets religieux et on va faire le parallèle avec la loi de l'attraction. Donc on va commencer avec la Torah. Le proverbe 4.23 dit: le cœur comme source de la vie. Donc là, la Torah parle du fait que le plus important... Alors il y a plein de traductions, etc. Là, ça va vraiment être vite fait, bien fait. Mais dans ce que vous comprenez, le cœur comme source de la vie, ça montre que le plus important dans la vie, le plus profond, c'est le cœur. Et la loi d'attraction vous dit quoi? On vous dit pareil. On vous dit que le plus important, c'est ce que tu penses au fond de ton cœur. C'est l'amour, la joie, etc. Dans le proverbe 23.27, on a le verset: tel il pense en son cœur, tel il est. Ensuite, on va passer à la Bible. L'une des plus connues, c'est dans l'évangile de Matthieu 7.7. On a: demandez et l'on vous donnera. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est tu demandes, tu reçois. C'est exactement pareil. C'est les mêmes principes. C'est juste la terminaison qui change. Pareil, dans l'évangile de Matthieu 17.20, on a: la foi déplace les montagnes. On a dans l'évangile de Marc 11.24, croire avant de recevoir. Dans Luc 6.38, ce que tu donnes revient. C'est tout des principes de développement personnel et de loi de l'attraction. Dans le verset 8.53 du Coran, on a: le changement commence à l'intérieur. C'est pareil, quand on vous dit d'attirer l'amour, la joie, c'est que ça commence d'abord dans ton cœur et après ça va se refléter dans ton univers matériel. Ensuite, toujours dans le Coran, dans le chapitre 65, verset 3, on a: Dieu pourvoit à celui qui lui fait confiance. Ça parle de la foi en fait. Si tu as foi en l'univers, si tu as foi en Dieu, tu vas attirer les choses à toi. Dieu va te donner, l'univers va te donner, tu vas recevoir. Vous avez le droit de pas du tout être attiré pour l'instant par Dieu, c'est pas du tout un problème, je veux juste que vous en ayez conscience. Aujourd'hui, on voit des gens très mal intentionnés qui se proclament religieux et qui font du mal autour d'eux. Et on se dit: c'est ça la religion? La religion, c'est se battre, etc. Et il y a beaucoup même de guerres de religion. Alors, je parle pas de guerre en tant que telle, mais même sur les réseaux sociaux. Je regardais une vidéo YouTube la dernière fois sur la religion et il y avait des personnes en commentaire, des chrétiens et des musulmans, qui s'embrouillaient par rapport à ce qui est dit dans les livres religieux. En fait, chacun, ils essayaient de prouver que la Bible ou que le Coran avait raison. Sauf qu'en fait, c'est des choses qu'on peut jamais vraiment savoir. Le but
but de la religion, c'est que chacun trouve la religion qui lui convient, qui respecte également les autres. Faut savoir par exemple que la Bible n'a pas été écrite en français et qu'il y a plein de livres différents avec des traductions différentes sur le même livre qui est la Bible. Et il va y avoir même des personnes qui vont se contredire sur les traductions d'un même livre, qui vont trouver d'autres sens, etc. Parce qu'en fait, ça a été écrit il y a très longtemps, les mots n'avaient pas le même sens, etc. Donc il faut accepter ça, il faut être tolérant envers les autres et il faut aussi être ouvert à ça. Vous avez le droit de ne pas être religieux, c'est totalement ok avec ça, mais ayez foi en quelque chose. Si le Dieu, vous l'appelez l'univers, on s'en fiche, c'est très bien tant que vous ayez foi, tant que vous priez, même si vous priez l'univers, vous vous sentez bien, c'est ça le plus important. Et c'est ça que vous devez retenir de cette vidéo, c'est il faut avoir foi en quelque chose, il faut avoir foi en l'avenir, il faut avoir foi qu'il y a quelque chose de supérieur, peu importe comment il s'appelle, mais qui va nous aider, que tout va bien finir, que tous nos pseudo-problèmes vont finir par se tasser. Ayez toujours confiance que tout va bien se passer. Ayez foi en l'univers, au ciel, en Pierre-Paul Jacques, en Dieu. Ayez foi et vous verrez que vous allez trouver grâce à ça votre paix intérieure.